بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحبتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer le ders, je tiens à vous le dire, Wallahi, vous m'avez grave manqué. Je jure par Allah, je vous l'avais déjà dit, que la mosquée du Bourget c'est la maison, que ici je suis avec ma famille. Et franchement, la coupure, bien que j'étais en déplacement dans d'autres mosquées, moi elle m'a fait mal. Pourtant on est toujours dans la préparation, les conférences, etc. Mais quand on s'éloigne de la famille, eh ben voilà, vous savez ce qui se passe, on n'est pas bien. Enfin, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala me facilitera d'être toujours avec vous, comme il m'a facilité jusqu'à maintenant, depuis un bon bout de temps, d'être avec vous à la mosquée du Bourget. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis dans ce lieu béni, de nous réunir Yawm al-Qiyamah autour de la meilleure des créatures qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le meilleur des endroits qui est Al-Jannah. À peu près 5 semaines de coupure, c'est bien ça? 5. Si vous vous rappelez bien, il y a quelques semaines, on avait entamé un thème qui était le monde des djinns. Et on avait fait la première partie, où on avait parlé des djinns, de ce que voulait dire le mot djinn, de quoi ont été créés les djinns. Est-ce qu'à la base, Iblis était un ange? On a vu aussi ensemble, est-ce que les djinns mangent? Est-ce qu'ils boivent? On a vu ensemble aussi, est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils se marient? On a vu pas mal de choses, alhamdulillah, mais il restait encore beaucoup de questions. Parmi ces questions qui restaient abordées, il y avait, est-ce que le djinn peut rentrer dans le corps humain? Est-ce qu'il peut nuire à l'homme? Est-ce que les djinns peuvent prendre la forme humaine? Sous quelle forme peuvent-ils être vus? Qui a déjà vu un djinn sous sa vraie forme? Et il y a pas mal de questions qu'on n'a pas entamées, qu'on va essayer aujourd'hui d'aborder avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, et je demande à Allah azza wa jal de me faciliter la tâche et de m'accorder la sincérité. On avait fait ensemble 10 questions. On avait donc fait ce thème sous forme de questions-réponses afin de faire participer nos frères qui étaient présents. Et on va entamer la 11e question, d'accord, sur ce sujet, afin d'en apprendre un peu plus sur ce monde invisible qui fait partie de Al-Aqidah, je le rappelle, de la croyance, et en même temps pour vous faire participer et voir ce que vous connaissez de ce fameux monde. 11e question. Savez-vous où habitent les djinns? Dans les usines. Sois clair, Akhil Habib. Dans les îles. Dans les îles. Donc la question, je répète, savez-vous où habitent les djinns et quels sont leurs lieux de rencontre et de rassemblement? Où est-ce qu'ils se voient? Où est-ce qu'ils passent des moments ensemble? Les djinns, premièrement, habitent notre planète, la Terre. D'accord? Comme ça, tu ne penses pas à Neptune, Jupiter, Mars. Ils habitent avec nous sur Terre. On les trouve nombreux dans les endroits abandonnés, les espaces vides surtout, déserts, etc. Les herbes, les bousiers et les cimetières. Et c'est pour cela que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que les vieilles personnes abandonnées et qui sont hantées par des djinns préfèrent souvent habiter ou rôder dans ces lieux. Une personne âgée qui est touchée par un djinn aime rester dans les endroits désertiques, les endroits fréquentés par quoi? Par les démons. C'est pour cette raison que beaucoup de hadiths nous déconseillent de prier dans les toilettes, non seulement parce qu'elles sont malpropres, mais aussi parce qu'elles sont habitées par qui? Par les djinns. Il en est de même des cimetières, car ce sont aussi des lieux d'idolâtrie. Les djinns se rassemblent surtout en grand nombre dans les lieux où il est possible que corruption et débauche aient lieu, comme les marchés par exemple. Les marchés, naam. C'est pour ça que dans un hadith qui est rapporté par Cheikh al-Albani rahimahullah dans At-Targhib wa-Tarhib, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit que les endroits qu'Allah aime le plus sont
les mosquées et les endroits qu'Allah déteste le plus sont les marchés. C'est là-bas où Shaitan il est souvent présent. Les regards illicites, le mensonge dans le commerce, dans la vente, dans les transactions, les mauvaises paroles, les insultes, ça crie dans tous les sens, etc. D'ailleurs, le compagnon Salman radiyallahu anhu a déconseillé à quelques amis de ne pas être les premiers à entrer dans les marchés, ni les derniers à en sortir, car ce sont des lieux par excellence du diable au-dessus desquels il plante son drapeau, et c'est rapporté par Muslim. Les marchés. Les diables passent la nuit dans les maisons qu'habitent les humains. Mais dès qu'on prononce une formule qui est Bismillah en entrant chez nous, qu'est-ce qui se passe? Ils disparaissent. Tu dis Bismillah avant d'entrer chez toi, ça y est, prennent la fuite. De même, ils sont chassés par l'invocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, par la lecture du Coran, notamment Surat Al-Baqarah, et on reviendra dessus, Inch'Allah, et surtout le verset du trône Ayat al-Kursi qui en fait partie, qui fait partie de Surat Al-Baqarah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que les diables se propagent surtout à la tombée de la nuit. Et nous a commandé d'interdire à ce moment précis aux enfants de s'amuser dehors. Ça, dans un hadith authentique, un Nabi alayhi salatu wassalam en parle. Les diables aiment aussi s'asseoir entre l'ombre et le soleil, moitié ombre, moitié soleil. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam nous a interdit de s'asseoir à un endroit où il n'y a ni plein de soleil ni ombre à proprement parler. C'est aussi dans un hadith authentique dans les sunan et autres. Ça, c'est donc les endroits que fréquentent les djinns. 12e question. Les djinns mécréants peuvent-ils nuire aux humains? Et de quoi sont-ils capables? Est-ce qu'ils peuvent nuire aux humains? Oui. Oui. Certains parmi les gens de science ont dit que les djinns ne sont capables de rien. Mais cela est faux avec tout le respect qu'on leur doit. Les djinns sont bien plus forts que nous. La preuve avec le prophète Sulayman alayhi salam les utilisait pour construire. De même que lorsqu'il leur a demandé le trône de Balqis, un djinn lui dit, et cela est dans Surat An-Naml, Surat 27, verset 39, قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Un djinn redoutable dit, il a dit à Sulayman alayhi salam qui avait demandé le trône de Balqis. Écoutez bien, imaginez-vous que Sulayman il était en Palestine et Balqis elle était où? Au Yémen. Et le djinn il lui a dit, je t'apporterai le trône de Balqis avant que tu te lèves de cet endroit. Un djinn redoutable dit, je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. Le prophète Sulayman alayhi salam était en Palestine et le trône de Balqis était à Saba au Yémen. Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Subhanallah, une vitesse impressionnante. Imagine-toi, de la Palestine au Yémen, avant qu'il se lève de sa place. Parmi ce qui prouve la force des djinns, c'est qu'ils ont la capacité de monter dans le premier ciel. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Jinn, Surat 72, verset 8, وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. Nous avions frôlé le ciel. C'est les djinns qui parlent. Nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides, c'est-à-dire de météores. Donc on voit que les djinns sont forts. Mais malgré leur force, qui dépasse des milliers de fois celle des humains, ils sont incapables de faire du mal à qui? À un croyant. Le croyant est bien plus fort qu'eux. Car le croyant est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au chef des diables, des djinns, qui est Iblis le maudit, Allah lui a dit dans Surat Al-Hijr, Surat 15, verset 42, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité. Tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs. Mais attention, ce n'est pas n'importe lesquels, c'est les croyants parmi eux. Les vrais, les pieux. Et parmi ce qui prouve que le croyant est plus fort que le djinn, écoutez ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, un ifrit, donc un djinn maléfique, fort et puissant, d'entre les djinns, un ifrit m'a craché dessus la nuit dernière, essayant
de rompre ma salat, ma prière. Allah cependant m'a permis de le maîtriser. Et j'ai voulu l'attacher à l'un des piliers de la mosquée pour que vous le voyiez tous au matin. Puis, je me suis rappelé l'invocation de mon frère Sulayman alayhi salam lorsqu'il a dit « Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'aura de pareil, c'est toi le grand dispensateur. » Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, on voit bien que le prophète alayhi salam a maîtrisé le djinn. Une personne pourrait sûrement se dire « Oui, mais là, c'est le prophète alayhi salam, c'est pas n'importe qui. » Non, on n'est pas le prophète alayhi salam. Donc, est-ce que tu penses que nous aussi on peut maîtriser un djinn? Ben sachez qu'Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui était un compagnon, et là, on ne parle pas du prophète alayhi salam, a déjà attrapé un djinn. Le prophète alayhi salam lui-même lui a dit sur ce djinn: « Oh Abu Hurayra, qu'a fait hier soir ton prisonnier ?» Et c'est rapporté par le Bukhari. En parlant de qui? Du djinn. Et d'après Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salam a dit à Omar radiyallahu anhu, un grand compagnon, un calife de l'islam, le prophète alayhi salam a dit à Omar: « Je jure par le nom de celui qui détient ma vie que quand le diable te rencontre sur un chemin, il s'enfuit et emprunte un autre, rapporté par le Bukhari. » Donc le diable, quand il voyait Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il prenait un autre chemin. Il avait peur de lui. Ce qui prouve que le croyant est plus fort que le djinn. Mais ceci n'est pas seulement réservé à Omar radiyallahu anhu, car celui qui a une foi inébranlable contraint son diable et lui fait peur. Comme cela est dit dans le hadith suivant: certes, le croyant bride son diable comme on bride sa monture au cours d'un voyage rapporté par Ahmed. Écoute bien. Certes, le croyant bride son diable comme on bride sa monture au cours d'un voyage rapporté par Ahmed. Et Al-Hafidh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah dit, après avoir commenté ce hadith, brider son diable signifie le tenir en laisse, le dresser, le contraindre chaque fois qu'il veut dévier. Tout comme on le fait pour sa monture quand elle est indisciplinée et agitée. Donc comprenez qu'avec la foi, vous êtes protégés par Allah et ils ne peuvent rien vous faire. Aucun djinn ne peut vous nuire ni vous toucher. Clair? Pour ça, il faut quoi? Une foi forte. Il faut que tu sois un vrai croyant. Et ce vrai croyant n'est pas simplement quelqu'un qui a une croyance saine, mais c'est quelqu'un qui a cette croyance saine et qui met en pratique sa religion. 13e question. Les djinns peuvent-ils posséder quelqu'un en entrant dans son corps? La réponse, oui. Bien que certains gens de science ont dit que le djinn n'entrait pas dans le corps humain. Il y a certaines personnes de science qui ont dit non, il n'entre pas. Ces gens-là qui disent qu'ils sont possédés, en vérité, c'est des maladies psychologiques. Ils ne sont pas bien. Mais en vérité, il n'en est rien. Ils ne sont pas possédés, le djinn ne peut pas rentrer dans le corps. Ces gens-là disent que le djinn existe, parce qu'il est mentionné dans le Coran et dans les hadiths, mais ils nient qu'il puisse rentrer dans le corps humain. Mes frères et sœurs, nous allons voir plusieurs preuves qui démontrent que le djinn peut bien rentrer dans le corps humain. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 275, Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas. Ceux qui mangent de l'intérêt usuraire. L'intérêt, il y a hasra, les intérêts bancaires aujourd'hui. Ceux qui mangent de l'intérêt usuraire. Regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit de ces gens-là. Ne se tiennent le jour dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Subhanallah. Celui qui a contracté un intérêt bancaire, une voiture, logement, vacances, marier sa fille, ceci et cela, qu'il sache que le jour du jugement, il va venir, a'azzakumullah, comme celui qui a été possédé par un djinn. Et celui qui est possédé, il est là, il tremble, il fait des mouvements et des gestes bizarres avec des voix bizarres. C'est comme ça qu'ils vont se tenir le jour du jugement. Qui? Ceux qui ont mangé l'intérêt usuraire. C'est pas un petit péché. Ça fait partie des grands péchés en islam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a mis en garde contre ce péché dans plusieurs hadiths. Et je reviens sur ce verset: ceux qui mangent de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour dernier
que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Ses yeux sont bizarres, son comportement est bizarre, tout est bizarre. Pourquoi? C'est parce qu'il a contracté ou qu'il a eu des mauvaises transactions qui avaient relation avec quoi? Avec l'usure. Et selon l'imam al-Qurtubi et l'imam Ibn Kathir, ce verset prouve que le djinn entre dans le corps humain. Parce qu'Allah il a dit que celui qui a mangé les intérêts usuraires, il ne se tiendra le jour du jugement que comme celui que le toucher de Satan a bouleversé. C'est-à-dire qu'il a été touché par Satan, c'est-à-dire qu'il a été possédé. C'est l'opinion de l'imam al-Qurtubi et d'Ibn Kathir, rahimahullah al-Jami'a. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit l'entrée du diable dans le corps de la personne humaine est une chose certaine chez tous les savants de la sunna et du consensus. Dans Sahih al-Bukhari et Muslim, on y trouve que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Satan circule dans l'être humain comme le sang coule dans ses veines. Vous connaissez ce hadith? Et Abdullah, le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a dit j'ai dit à mon père, donc il a dit à qui? À l'imam Ahmad. C'est pas n'importe quel imam Ahmad, c'est l'imam des gens de la sunna du consensus. C'est un imam qui a appris 1 million de hadiths. C'est un imam où sa salat janaza, il n'y avait pas 100 personnes ou 1000 personnes, il y avait à peu près 1 million de personnes dans sa salat janaza. L'imam Ahmad, rahimahullah. Abdullah, le fils de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a dit, ce grand imam des 4 écoles, a dit, j'ai dit à mon père, il y a des gens qui disent que le diable n'entre pas dans le corps de l'épileptique. Il me répondit, il mente, le diable parle à travers lui. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, ce que l'imam Ahmad, rahimahullah, a dit est connu, car l'individu terrassé parle d'une langue dont on ne comprend rien. Il parle d'une langue dont on ne comprend rien. Et puis, il est frappé sur son corps avec une telle force que même un chameau en aurait ressenti le mal, alors que l'épileptique, bien qu'on le frappe très fort, il ne ressent rien. Tout comme il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. En plus, il peut déplacer des choses très lourdes qu'un être humain ne peut faire. Il est donc vérifié que celui qui commet tous ces actes est un autre genre que l'être humain. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmallah ajoute il n'y a pas quelques imams, que ce soit parmi les imams de l'islam, qui nient ceci. Et celui qui le nie et estime que la charia dément ce fait, non seulement il ment, mais aussi il fait dire à la charia, à la loi islamique, ce qu'elle n'a pas dit. Et Ibn Taymiyyah rahmallah reconnaît qu'il y a eu parmi les marginaux ceux qui avaient nié ce fait, et il cite Al-Jiba'i et Abu Bakr al-Razi. Voir Majma' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 19, page 12. Sachez que le prophète alayhi salatu wassalam a chassé les djinns de certains corps de personnes possédées. Donc là, ça va couper clairement cette divergence. Car les gens disent, mais ramène-nous une preuve qu'une personne était touchée par un djinn, qu'un djinn est rentré dans son corps. Écoute bien, le prophète alayhi salatu wassalam plusieurs fois a fait ruqya à des personnes qui étaient possédées. Ya'la ibn Murra radiyallahu anhu dit j'ai vu chez le prophète alayhi salatu wassalam 3 choses que personne n'a vues avant moi et que personne ne verra après moi. J'étais sorti avec lui dans un voyage. En route, nous passâmes devant une femme assise avec son enfant. Elle dit au messager de Dieu alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, ce garçon est hanté par un mal qui nous cause tant de tort dans la famille. Il est terrassé plusieurs fois par jour. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, approche-le de moi. Il récita des propos dans une outre d'eau et souffla 3 fois et dit au nom d'Allah, je suis le serviteur d'Allah, sors ennemi d'Allah, sors ennemi d'Allah. S'il n'est pas dans le corps, comment est-ce que Nabi alayhi salatu wassalam aurait pu lui dire sors? Sors d'où? Sors ennemi d'Allah. Et il servit à l'enfant qui en but. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors à la femme, rencontre-nous au retour à cette même place et tu nous diras le résultat. Nous sommes partis et revinrent quelque temps après. Nous trouvâmes la femme et avec elle 3 chèvres. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, comment se comporte le garçon? Est-ce qu'il va bien après la ruqya? La femme dit, par celui qui t'a envoyé par la vérité, nous ne sentîmes aucun mal lui arriver depuis ce jour-là et jusqu'à cet instant. Je te donne comme récompense ces chèvres. Le prophète alayhi salatu wassalam me dit, prends-en une et rends-lui le reste, rapporté par l'imam Ahmad dans le Musnad, et le hadith il est authentifié par le Cheikh al-Albani rahimahullah. Et Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu dit,
lorsque le prophète alayhi salatu wassalam m'a affecté à Taïf, je commençais à recevoir au moment de la prière des insinuations au point que je ne savais plus ce que je priais ni ce que je faisais. Je suis allé voir le prophète alayhi salatu wassalam et le lui dis. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Ibn Abil As. Je répondis présent. Il me dit que fais-tu là? Qu'est-ce qui t'a amené? Je dis, ô messager d'Allah, il y a des choses bizarres qui se présentent à moi au point que je ne sais plus ce que je prie. Il alayhi salatu wassalam me dit, c'est le diable, approche. Je m'approchai de lui et m'accroupis. Il tapota sur ma poitrine, puis crachota dans ma bouche, crachota dans ma bouche et dit, sors ennemi d'Allah, à 3 reprises et me dit, va reprendre ton travail. Et le hadith il est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani rahimahullah. Sors ennemi d'Allah. Et selon Aban bint al-Wazi' ibn Zari' ibn Amr, qui le tient de son père, qui dit que son grand-père Zari', en compagnie de son fils qui était fou, est allé voir le prophète alayhi salatu wassalam. Elle dit, mon grand-père a dit, lorsque nous arrivâmes chez le prophète alayhi salatu wassalam, je lui dis que j'amène avec moi un garçon fou et je voudrais qu'il prie Allah Azza wa Jal pour lui afin qu'il guérisse. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, fais-le venir. Je partis, je déliai l'enfant, lui ôtai les habits du voyage et rhabillai de beaux habits et je l'emmenai chez le prophète alayhi salatu wassalam qui me dit, approche-le de moi et tourne-lui le dos. Zari' dit, le prophète alayhi salatu wassalam souleva les habits de l'enfant et a commencé à lui tapoter le dos, d'accord? Et il alayhi salatu wassalam disait, sors ennemi d'Allah, sors ennemi d'Allah. L'enfant commença à avoir un regard plus vrai et en tout cas différent de celui qu'il avait auparavant. Puis le prophète alayhi salatu wassalam le mit entre ses mains et pria, invoqua Allah, puis essuya de ses mains le visage de l'enfant. Il n'y avait pas dans l'assistance quelqu'un qui fut plus honoré que cet enfant. Le hadith il est rapporté par Tabarani et pour être honnête avec vous, ce hadith, certains savants ont dit qu'il était faible, mais il rejoint les autres hadiths authentiques, donc il l'appuie. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait sortir le djinn par les ordres, la malédiction, etc. Mais cela, à lui seul ne suffit pas, car la force de la foi, l'assurance et des liens forts avec Allah joue aussi un rôle très important. Très important. L'imam Ahmad rahimahullah a ordonné un jour à un djinn de sortir et le djinn lui a obéi. Écoutez cette histoire. Il a été rapporté que l'imam Ahmad rahimahullah se trouvait un jour dans sa mosquée. Lorsqu'il reçut la visite de l'un de ses amis envoyé par le calife Al-Mutawakkil et lui dit, il y a chez le commandeur des croyants une servante qui est épileptique et il m'a envoyé auprès de toi pour que tu pries pour elle afin qu'elle guérisse. L'imam Ahmad lui donna une paire de chaussures en bois et lui dit, va à la maison du calife et assieds-toi à la tête de la servante et dis au djinn que l'imam Ahmed t'a dit de choisir entre 2 choses. Ou bien tu sors de cette servante, ou bien tu reçois 70 coups avec ses chaussures. L'homme s'en alla chez le calife avec la paire de chaussures. Il s'assied à la tête de la femme et dit exactement ce que lui avait dit l'imam Ahmed. Le démon dit par le biais de la bouche de la servante, obéissance et exécution de l'ordre de l'imam Ahmed. S'il nous avait ordonné de sortir d'Irak, nous l'aurions fait, car il obéit à Allah Azza wa Jal, et celui qui obéit à Allah Azza wa Jal, tout lui obéit. Allahu Akbar. T'imagines l'impact qu'avait l'imam Ahmad rahimahullah? Puis, il sortit de la servante qui guérit, et puis par la suite, avoir même des enfants. Après la mort de l'imam Ahmed, le démon revint à nouveau à elle. Le calife ou l'émir de l'époque envoya chercher un ami de l'imam qui vint avec la même paire de chaussures et dit au démon, sors, sinon je te frapperai avec ces chaussures. Le démon dit, je ne t'obéis pas et je ne sors pas. Par contre, Ahmed ibn Hanbal a obéi à Allah et il nous a été ordonné de lui obéir. Donc mes frères et sœurs, l'entrée du djinn dans le corps est une chose qui a un fondement dans la religion et ça fait partie de la croyance à l'aqida comme on vient de le voir. Et toute personne qui dit que le djinn n'entre pas dans le corps humain, qu'elle sache qu'elle se trompe et nous lui demandons d'apporter ses preuves. Clair? Ensuite, c'est la question numéro 14.
Je veux des gens qui suivent, hein, pas des endormis. Question 14. Il dit 14. C'est bien 14, hein? Quelqu'un prend des notes? Masha'Allah. Magnifique. Il n'y a que des imams al-Bukhari devant moi. Ils n'ont pas besoin, ils apprennent tout par cœur. 14e question. Une personne qui fait ruqya, d'accord, donc qui essaie de faire sortir le djinn d'un corps, a-t-elle le droit de frapper la personne possédée afin que le djinn sorte? Alors, on en a aujourd'hui qui font ruqya sans connaître comment le faire, mais le pire de tout cela, c'est qu'ils frappent super fort la personne possédée. Ils l'éclatent. L'attrape, lui dit, tu veux pas sortir? Pas de problème. Amène un bâton, mon frère, qui fait mal. Et il lui met des coups partout, le visage, partout. Il le frappe partout et brutalement. Alors que notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui est notre modèle, notre exemple, n'a jamais fait cela. Je tiens tout de même à souligner que parmi les gens de science, certains savants ont autorisé de frapper le possédé. Mais quel type de coups? Des petits coups, et pas des grands coups. Et sachez que celui qui ressent la douleur lors des coups est le djinn et non la personne même. Une personne possédée, par exemple quelqu'un, il prend, je sais pas moi, des chaussures et il commence à frapper dans ses pieds. D'accord? Celui ou celle qui ressentent la douleur sont là où le djinn qui est dans le corps et non la personne même. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit qu'il est du devoir du croyant de porter secours à son frère qui est agressé. Le possédé qui vient d'être terrassé par les djinns est injustement agressé. Mais le secours qu'on doit lui apporter doit rester dans les limites de la justice d'Allah Azza wa Jal. Si le djinn, auteur de l'acte, n'est pas revenu à la raison par le rappel de ce qu'il doit ou ne doit pas faire, et par la preuve, on peut à ce moment-là le fustiger, l'insultant, lui disant « sors maudit », le menacer, le maudire, comme l'a fait le prophète alayhi salatu wassalam avec le démon qui est venu pour lui jeter sur le visage un bolide de feu. Le prophète alayhi salatu wassalam avait dit alors « je me protège par Allah de toi et je te maudis par la malédiction d'Allah ». Et il l'a dit à 3 reprises. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui était l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, a évoqué aussi la possibilité de frapper le djinn, auteur de l'acte, très fortement. Ça, c'est Ibn al-Qayyim qui le dit. Car ces coups sont encaissés non pas par le possédé, mais par qui? Par le djinn. Puisque celui-ci ne ressent rien jusqu'à ce qu'il se réveille et qu'on lui raconte qu'il a été durement frappé de plus de 300 ou 400 coups. Vous imaginez? Si ces coups étaient reçus par un homme, il aurait senti cette douleur et ça aurait eu des conséquences graves sur son corps, notamment ses pieds qui reçoivent la plus grande partie des coups. Donc c'est le djinn qui reçoit les coups et crie, se débat et parle à l'assistance de plusieurs choses à la fois. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah raconte qu'il a lui-même réalisé ce genre d'expérience plusieurs fois en présence de plusieurs personnes et il serait fastidieux d'en faire l'inventaire. Voilà ce qu'a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. 14e question. Avons-nous le droit d'utiliser un djinn pour rendre service aux gens? Un homme, il va solliciter un djinn, d'accord? Et va lui dire, s'il te plaît, Mohamed, il a perdu son portefeuille. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a pris? Et hop, le djinn, il me ramène l'information. Est-ce qu'on a le droit de solliciter un djinn pour du bien? Certains gens de science l'ont autorisé comme Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, qui a repris cela de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. D'autres parmi les gens de science l'ont interdit. Et on dit que si cela aurait été autorisé, le prophète alayhi salatu wassalam les aurait utilisés. Tout en sachant que notre prophète alayhi salatu wassalam a connu des moments très difficiles, comme la bataille d'Al-Khandaq. Si cela aurait été permis, il alayhi salatu wassalam aurait envoyé un groupe de djinns croyants afin qu'ils s'en prennent aux ennemis et que les musulmans gagnent la guerre. Mais le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais demandé l'aide aux djinns. Sans compter que comment garantir que le djinn est musulman? Comment? C'est un monde invisible et les djinns ils sont connus pour le mensonge. Ils mentent beaucoup. Comment tu peux savoir que c'est un musulman? Ils mentent. D'accord? Ça c'est 1. 2. Et pourquoi lui demander de l'aide? 3. Et comment tu vas lui demander de l'aide? Généralement, quelqu'un il a une relation avec un djinn quand il a fait beaucoup de haram, du kufr, du shirk, etc. Donc dis-moi, comment est-ce que tu vas avoir une relation
ou un contact avec un djinn. Comment? La chose, bien qu'elle ait été autorisée par certains savants, vaut mieux ne pas l'approcher afin de se préserver de ce monde très compliqué. Question numéro 16. Les djinns peuvent-ils changer de forme et d'apparence? Les djinns ont la capacité de prendre des formes et de changer d'apparence. Oui, ça c'est une réalité. Oui, les djinns ont la capacité de prendre des formes et de changer d'apparence. Selon Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ils peuvent prendre une forme humaine ou animale, telle qu'une vache, un scorpion, un serpent, un oiseau, etc. Il dit aussi que le chien noir est le diable des chiens. Et les djinns apparaissent souvent sous cette forme. Ils peuvent aussi apparaître sous forme d'un chat noir, car en fait le noir ajoute à la force néfaste des diables. Il est rapporté aussi qu'Iblis prit l'apparence d'un vieil homme du Najd, lorsque les mécréants de Quraysh s'étaient réunis à Dar al-Nadwa, assemblée des notables de la Mecque, afin de discuter sur le sort qu'il fallait réserver à Muhammad alayhi salatu wassalam. Iblis, la'anatullah alayhi, le maudit, leur avait suggéré de le tuer. Il faut préciser que lorsqu'un djinn prend une forme humaine ou animale, alors il obéit aux lois physiques de cette forme, à savoir qu'il sera possible de le voir ou de le tuer ou de le blesser à l'aide d'une arme. Un djinn, sous sa forme réelle, tu ne peux pas le toucher. Mais s'il prend la forme humaine ou qu'il prend la forme d'un animal, là, à ce moment-là, il peut être quoi? Blessé ou tué, si tu touches à la chose qu'il a pris la forme. C'est pour cela que les djinns ne restent que peu de temps sous une telle forme, car ils deviennent alors vulnérables. En fait, ils profitent de leur invisibilité pour effrayer les gens. Dans les hadiths authentiques, il nous est cité que le djinn peut prendre la forme du chien. On va voir le hadith du serpent, et il peut prendre la forme d'une chose qui apparaît et qui disparaît en quelques secondes. Les preuves. On rapporte d'Abi Dharr radiyallahu anhu qui disait, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, la prière du musulman est interrompue s'il n'a pas mis entre ses mains de sutra. C'est quoi la sutra? C'est quoi une sutra? Les frères, c'est quoi une sutra? Non. Barakallahu fik, c'est quelque chose qu'on met devant nous, d'accord, afin de prier, et qui fait quelle hauteur? La hauteur d'une coudée, c'est-à-dire du bout des doigts jusqu'au coude. Tu dois avoir ça devant toi pour prier, c'est une sunna, selon les 4 écoles, d'accord? Ça, tu dois l'avoir pendant la prière. C'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ne viens pas mettre un stylo ou un cahier ou ta shashia. Ça, c'est pas une sutra parce qu'on a dit la hauteur doit être quoi? D'une coudée. Clair? Environ 60 cm à peu près. D'accord? Ça, c'est la sunna. Le prophète alayhi salatu wassalam dit la prière du musulman est interrompue s'il n'a pas mis entre ses mains de sutra devant lui par le passage de la femme, de l'âne et du chien noir. On lit également dans ce hadith, le chien noir est un Satan. Et le hadith il est rapporté par un musulman. Il lui a été demandé à Nabi alayhi salatu wassalam, et pourquoi le chien noir et pas une autre couleur? Il a dit car le chien noir est quoi? Est un Satan. Un djinn, un diable. Cela prouve que le djinn peut prendre quoi? La forme d'un chien noir. Mais il peut aussi prendre la forme de quoi? D'un serpent. Abu Sa'ib, c'était un tabi'i. Un jour, il allait voir un compagnon qui s'appelait Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. D'accord? Il a trouvé Abu Sa'id en train de faire la prière. Pendant ce temps-là, il a entendu un bruit derrière lui, dans une autre chambre. Il s'est retourné, il a vu un serpent. Abu Sa'ib, qui ne priait pas, lui, il est parti pour tuer le serpent. Et Abu Sa'id al-Khudri, pendant la prière, il a fait un geste de la main, voulant en fait lui interdire de le tuer. D'accord? Il lui a interdit cela. Et la suite, c'est que à la fin de la prière, Abu Sa'id al-Khudri a expliqué à Abu Sa'ib que dans cette maison, il y avait un jeune qui vivait. Et que lors d'une bataille, c'était la bataille d'Al-Khandaq, cet homme-là demanda l'autorisation d'aller voir sa femme. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a donné la permission. Il venait à peine de se marier. Et en allant
chez lui, il a trouvé sa femme dehors. De par jalousie, il a voulu prendre une de ses flèches et lui en lancer une. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais dehors? Elle lui a dit, rentre et tu verras qu'est-ce qui a fait que je suis dehors. Il est rentré et il a vu un serpent sur le lit. Il est parti pour le tuer et à la fin les deux ils sont morts. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoutez bien, il y a dans la ville de Médine des djinns qui se sont convertis à l'islam. Lorsque vous envoyez, donnez-leur un délai. Dans une version de 3 jours, dans une version, comme le dit Ibn Hajar dans le Fath, accordez-lui un délai en lui demandant 3 fois de sortir de la maison. D'accord? Et il a dit, mais lorsqu'ils apparaissent après, tuez-les car ce sont des diables rapportés par Muslim. Ici le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il y a dans la ville de Médine des djinns qui se sont convertis à l'islam. Lorsque vous envoyez, donnez-leur un délai. Et il parlait ici du serpent. Donc cela prouve que le djinn peut prendre la forme d'un chien noir, mais aussi d'un serpent. Clair? Et pour finir, le djinn peut prendre la forme de quelque chose qui apparaît quelques secondes et qui disparaît. La preuve, selon Abi Tha'laba al-Khushani, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y a 3 types de djinns. Un type qui vole constamment dans les airs, un autre type qui prend la forme de serpent et de chien, et un autre type qui n'est pas capable de voler et qui réside à un endroit précis où erre ici et là. Il se déplace d'ici et là. Et le hadith il est rapporté par Tabarani al-Hakim et il est authentifié par le Cheikh al-Albani rahimahullah. Dans le cas où il arrive de voir une telle chose, la solution c'est de faire le adhan. Pourquoi? Parce que les diables fuient lorsqu'ils entendent quoi? Le adhan. S'il t'arrive de voir quelque chose, attention au film, parce que des fois tu as regardé le film Saut 5 ou Saut 6, et juste après tu vois des fantômes partout. Ouais, parce qu'il y en a, ils vont tout le temps dans des extrêmes et dans des west-west infinis. Non, si tu arrives de réellement voir une chose qui a apparu et qui a disparu, et j'ai pas envie de vous raconter des histoires effrayantes, parce que j'en ai un stock dans la tête sur les djinns, mais je vous en raconte quand même une. On traumatise un peu ou pas? Ah, franchement, j'ai peur pour vous. Ah, laisse tomber. Laisse tomber. Wallah, à chaque fois que je parle des djinns, les gens ils pètent un câble. Laisse tomber. Wallah, j'ai fait trop de dégâts déjà avec les frères du ski. Ils sont là ou pas? Levez la main. Ils sont pas là? Il y en a 1, 2, machallah. Tu te rappelles la première nuit quand on a parlé des djinns? Des souvenirs, hein? Mohem, laisse tomber. Déjà, le sujet, je sais qu'il y en a certains là, ils sont en train de se dire, est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que j'ai pas? Faut que je fasse ruqya, peut-être que je suis possédé. Ah, ce qu'il a dit, c'est vrai, je crois que je... Calme-toi, doucement. Direct, les gens, ils rentrent dans les west-west. Ça, c'est le problème de ces sujets, c'est qu'il n'y a pas le juste milieu. Il n'y a pas le juste milieu. Soit il est à l'abri complètement, il se dit, jamais de la vie, un djinn va me toucher. Bon, si c'est un vrai croyant fort et qui fait les œuvres qu'il faut, alhamdulillah, s'il a cette conviction. Des fois, ce n'est pas le cas. Soit, je crois que j'ai quelque chose, je crois que j'ai quelque chose, je crois que j'ai quelque chose, je crois. En plus, ouais, moi aussi, des fois, je suis bizarre. Qui n'est pas des fois bizarre, mon frère? Tout le monde est bizarre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pas plus tard qu'hier, il y a un frère qui me dit, tu sais quoi, je suis pas bien, s'il te plaît, lis-moi un peu de Coran. Je sais, mais t'es pas bien, pourquoi? Non, je sais pas en ce moment, ça va mal. Taï, prière, Inch'Allah. Mais vraiment, tout le monde pense. En plus, surtout quand t'en parles, wallah, c'est hallucinant. Oh, t'ouvres cette porte, tout le monde te dit, bon, à la fin de la conférence, c'est qui les numéros maintenant que tu vas nous donner pour contacter pour Ruqya? Donc, si tu arrives de voir quelque chose qui apparaît, qui disparaît, c'est quoi la solution? Al-adhan. D'accord? Ça fait fuir les démons. 17e question. Pouvons-nous voir les djinns sous leur vraie forme? Sous leur vraie forme. La réponse catégorique, non. On ne peut pas les voir sous leur vraie forme. Par contre, 3 types de personnes ont la capacité de voir les djinns sous leur vraie forme. Le chien, l'âne, et parmi les humains, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, quand vous entendez le chant des coqs, demandez à Allah son bienfait, car il voit un ange. Donc quand le coq il fait son chant, c'est qu'il vient de voir quoi? Un ange. En revanche, quand vous entendez un âne braire, demandez à Allah
de vous épargner de la méchanceté du diable, car il vient de voir un démon. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc l'âne peut voir les djinns. Et Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu a dit que le prophète alayhi salatu wasallam a dit: lorsque vous entendez les chiens aboyer quand? La nuit, sans raison valable. Un chien, il aboie la nuit. Et ça arrive souvent dans nos bleds. Lorsque vous entendez les chiens aboyer la nuit et les ânes braire, demandez à Allah sa protection, car il voit ce que vous ne voyez pas, rapporté par Abu Daoud. Clair? Si tu vois un âne braire ou un chien aboyer sans raison, sache qu'ils ont vu un djinn. Donc dans ces hadiths, on voit que les chiens et les ânes voient quoi? Voient les djinns. Et le docteur Al-Ashkar, hafidhahullah, a dit en fait, la vue des animaux ou leur vision est plus développée que la nôtre. Et elles peuvent voir ce que nous, humains, ne pouvons voir. Ceci a été scientifiquement vérifié. Par exemple, l'abeille voit les lumières infrarouges et donc ressent le soleil avant son apparition. De même que le hibou est capable de voir le rat en pleine obscurité nocturne. Donc les chiens et les ânes, et parmi les êtres humains, notre prophète alayhi salatu wassalam, ont la capacité de quoi? De voir les djinns. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: j'ai reçu une délégation de Nasibin, et quel bon djinn. Il a reçu une délégation de djinn. Il a dit: et quel bon djinn. Ils m'ont demandé de la nourriture, j'ai demandé pour eux à Allah qu'ils ne passent pas à côté d'os ou de fumier sans qu'ils y trouvent de la nourriture apportée par le Bukhari. Sachez après cela que si une personne vient nous dire qu'elle a vu un djinn sous sa vraie forme, sachez qu'elle a menti. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit: quiconque prétend avoir vu les djinns sous leur vraie forme, son témoignage ne sera pas accepté, car c'est un menteur et un idiot. Clair? Telles sont les paroles de l'imam Shafi'i rahimahullah, qui ont été rapportées par Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Donc si quelqu'un te dit: frère, j'ai vu le djinn, tu vas disjoncter. Il a 2 cornes, il boit du sang, il a des canines de malade, il a les yeux rouges, il y a du feu dans ses yeux. Comment ça se fait, tu l'as vu sous sa vraie forme? Es-tu le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam? S'il dit oui, c'est un kafir. Est-ce que tu es le prophète Muhammad alayhi salatu wasalam? Logiquement, en principe, il va dire non. Donc il ne reste plus que 2 possibilités. Soit c'est un chien, soit c'est un âne. Il ne reste que 2 possibilités. Clair? On a quelle question là? 18. Est-ce que les djinns meurent? Ou est-ce qu'ils vivent éternellement? Il n'y a pas de doute que les djinns meurent. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ar-Rahman, Surat 55, versets 26 et 27, Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Tout va mourir. Quand? À la fin des temps, comme vous le savez, Israfil il va souffler 3 fois. Et parmi ces soufflements, quand il va le souffler, tout le monde va mourir. Tout le monde. L'humanité entière. Et pas seulement les humains, les djinns, les animaux, les anges, il ne restera plus personne jusqu'à ce que même l'ange de la mort va prendre son âme par lui-même. Et il ne restera qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis après, il décidera de recréer l'ange pour qu'il ressouffle pourquoi? Pour la résurrection. Et là, c'est le jugement qui commence de l'humanité entière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse ce jour-là. Donc Allah dit: tout ce qui est sur elle, à savoir la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Et dans Sahih al-Bukhari, Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit que le prophète alayhi salatu wasallam disait souvent: je cherche protection auprès de toi, Seigneur, car il n'y a de divinité que toi, qui ne meurt jamais, alors que les djinns et les humains meurent. Le hadith il est rapporté par le Bukhari. Mais nous ignorons la durée de leur vie, sauf ce qu'Allah nous a dit sur Iblis, le maudit, qui restera en vie jusqu'à quand? Jusqu'au jour du jugement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, versets 14 et 15, قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. Satan dit: accorde-moi un délai
jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Donc on sait qu'Iblis, le chef des diables, des démons, lui, il restera en vie jusqu'à l'arrivée de quoi? Du jour du jugement. Pour le reste, nous ne connaissons pas quand est-ce qu'ils doivent mourir, ni combien de temps ils vivent. Néanmoins, on sait qu'ils vivent plus longtemps que les humains. La preuve aussi qu'ils meurent est constituée aussi par la mort d'Al-Uzza, une diablesse, tuée par Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Al-Uzza se manifestait par un arbre que les Arabes, avant le prophète alayhi salatu wassalam, adoraient près de la Mecque. Pour toute personne qui a des questions sur le sujet, sur les critères du raqi, etc., qu'il patiente jusqu'à ce qu'on fasse la prochaine conférence sur le sujet et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et nous préserve de ce monde qui est le monde des djinns. Aucun amin, mon frère. C'est-à-dire, cette invocation n'est pas importante pour vous. Adi, normal, je sors, je suis possédé, la vie elle est belle. J'entends pas amin. À l'intérieur, dites amin. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala guérisse tous nos frères et sœurs qui sont possédés, qu'Allah azza wa jal leur accorde la patience et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les renforce et leur facilite cette dure épreuve, car wallahi, elle n'est pas facile. Les personnes qui la vivent en souffrent et je sais de quoi je parle. أسأله سبحانه وتعالى أخيرا في ختام هذه المحاضرة أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأسأله أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.